Quel papier faut-il avoir pour résider en Espagne? Bonjour à tous, je m'appelle Antonio Villena et je suis le président d'une équipe professionnelle spécialisée dans la résidence pour l'Espagne. Cette question est très commune entre les personnes qui nous contactent, elle revient très souvent et bien évidemment, elle se pose à chaque conversation. C'est un peu comme si vous allez consulter chez le médecin et vous lui dites « Est-ce que vous pouvez me donner une pilule parce que j'ai mal ?» Mais lui, il vous demande ce qui ne va pas et vous explique après. Ou comme aller voir un avocat pour lui demander une solution pour votre affaire et l'avocat vous dit « C'est quoi votre affaire ?» Et c'est pareil, ce n'est pas une procédure mathématique, elle dépend avant tout de la documentation à présenter, des circonstances de la personne, de la famille, et bien sûr de nombreux détails et des informations à étudier et à prendre en compte. Le fonctionnaire lambda, quand il traite un dossier, il se concentre sur un seul et laisse les autres informations de côté. Non, ce n'est pas le cas chez nous. Nous analysons beaucoup de choses subjectives, alors chaque personne, chaque circonstance, chaque cas sont différents. Ce que nous faisons dans ce bureau, c'est aussi modifier et arranger dans la légalité les circonstances de la personne, de la famille, les situations et circonstances économiques ou autres, tout cela en ordre avant de présenter les documents. Lorsque notre client présente son dossier de demande, il le présente avec 100% de chance et de probabilité qu'il soit approuvé. Et nous faisons tout pour éliminer toute faille pour que son dossier soit refusé. Donc la question « Quel papier dois-je présenter ?» Je suis désolé de le dire de cette façon, mais c'est une question absurde. En tout cas, cela montre que vous n'avez aucune idée ou aucune connaissance claire de ce qui est vraiment le monde ou la partie administrative des procédures. Dans ce bureau, bien sûr, nous conseillons sur tous les aspects, tant sur la documentation, sur ce qu'il faut pour la monter, ou ce qu'il y a à modifier, ou bien sûr ce qu'il faut ajouter, et surtout comme celle à ne pas présenter. Alors nous avons 100% de chances que la documentation soit approuvée. N'oubliez pas que dans ce bureau, nous sommes là pour vous aider. Salutations!